Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'il en est du Bitcoin et on va essayer de prédire l'avenir. Même si on peut jamais le prédire à 100%, on peut voir ce qu'il est probable qu'il se passe. Pour l'instant, tout se passe comme on l'avait prévu, un peu plus tôt que prévu même, donc c'est génial. Au plus c'est tôt, au plus vite on pourra faire des gains sympas. Avant ça, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait super plaisir. Et bientôt, quand j'aurai un peu plus d'abonnés, je ferai des petits giveaways pour vous offrir quelques cryptos. On va commencer par des petits chiffres bien sûr, et si la chaîne marche et que la communauté augmente, les gains seront plus importants bien sûr. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, certains ont dû se faire des petites frayeurs là sur ce mouvement, d'accord? Il est descendu dans la nuit là jusqu'à 40. Ah tiens, sur TradingView je vois 43 500. Bref, sur Binance il me semble que j'ai vu des ordres passer à 42 000, presque tout rond, 42 000 et des poussières. Bref, ce qu'on a dit c'est qu'on attend, ici on a eu un mouvement A, on a fait une partie du B, a priori donc on l'a peut-être terminé et on est peut-être en train de faire le C qu'on attendait. Attention à une chose, si c'est ce fameux C, le mouvement n'est pas encore suffisant. Il doit traîner beaucoup plus longtemps et c'est sans doute ce qui va se passer d'ailleurs, c'est le plus probable déjà parce que en général ça fait flipper pas mal de gens quand il y a une grosse chute comme ça, donc ça met du temps à repartir et c'est tant mieux. Au plus ça sera long, au plus la prochaine hausse risque d'être importante. Donc en gros ce qu'on attend, c'est, moi je vois deux possibilités là, qui peuvent être invalidées. Attention, hein, le marché il fait exactement ce qu'il veut, hein. Je peux dire tout ce que je veux là, s'il a envie d'un coup de pump de monter à 75K, c'est possible. Maintenant, vu ce qui s'est passé là, c'est quand même assez peu probable. Et quand on observe le passé, le plus probable, c'est ça qui se passe. Donc on a une autre A, notre B, et là on est peut-être sur le C. Donc comment peut se traduire ce C là? Il est possible qu'en fait on ait dans ce mouvement A, là, dans ce mouvement, qu'on ait en interne ici une montée pour un nouveau A, B et C. Et qui, ce mouvement-là, pensez bien au fractal, hein, c'est-à-dire qu'en unité de temps 4 heures, ce mouvement-là correspondrait en daily ou en weekly à ce gros move ici, ce gros A, ce gros B et ce gros C, d'accord? Donc on peut avoir voilà en interne un plus petit A, B, C qui nous donnerait cette structure complète. Donc soit ça, soit, regardez, ça peut faire comme ce qu'il y a eu exactement la même chose qu'il y a eu au mois de mai jusqu'à juillet, jusqu'à fin juillet presque. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous a fait une grosse chute comme ça, et puis il a traîné, il a fait un petit range comme ça pendant longtemps pour à la fin s'essouffler, avoir un mouvement de vente qui s'essoufflait pour repartir ensuite à la hausse. Donc là on a eu un petit flag ici, et ensuite boum, c'est reparti à la hausse avec quelques corrections en interne, mais voilà, on a eu quand même des gros gains. Presque, enfin pas presque d'ailleurs, un peu plus que x2, ok? Donc moi ce que j'attends, c'est ça. Idéalement, à peu près le même move, c'est-à-dire que là, on continue de traîner, on est un petit range, ça continue de baisser, et vers les 40 000 par là, 39-40 000, allez. On se retrouve au bout d'un moment, donc je dirais dans quelques semaines, pas avant janvier, voilà, ça devrait traîner un petit moment. Donc dans quelques semaines, voilà, si on se retrouve à avoir un mouvement essoufflé comme ça, un petit flag comme on a eu ici, là les gars, c'est le moment d'acheter, hein. Clairement. Enfin, moi, c'est ce que j'attends. Je vous conseille pas de le faire, hein, parce que il peut très bien se passer ça, une news hyper néfaste et puis boum, le Bitcoin il chute, hein, c'est possible. Hein. Gardez toujours ça en tête, vous êtes responsable de vos investissements, vous savez que en rentrant dans des actifs, quels qu'ils soient, que ce soit des actions ou quoi, il y a un risque de perte de capital. Donc voilà, moi perso, j'aime le risque. Et du coup voilà. Donc si là vous voyez un flag, si vous aimez le risque vous aussi, ça sera le moment d'acheter. Maintenant si vous voyez un flag là tout de suite, ça reste encore risqué parce que pour moi ce mouvement là il est hyper agressif, on n'a aucune indication en fait. On n'a aucune indication, il faut attendre de voir ce qui va se passer. On a un mouvement A comme ça, il faut voir quel sera le B, après on aura un C, après il faut que le mouvement s'épuise un petit peu et ensuite qu'on ait un signe, donc un flag, un signe de retournement. Un signe en fait d'une intention d'achat sur le Bitcoin. Enfin voilà ce que j'attends moi pour l'avenir. Et ce qui je pense qu'il va se produire, hein. Donc solution 1, ça va être quelque chose comme ça, hop, un B là tout de suite, un C qui va nous terminer notre grand A, B, C, où on traîne, on range un peu, on descend petit à petit doucement, le mouvement s'épuise vers les
38, 38K, et on repart avec un petit flag là, et quand on a ce flag là, ça sera le moment de racheter. Bref, ça peut, voilà, tout ça, ça peut traîner, hein. Là, vous voyez, pour se donner une idée sur le graphique, je le vois bien par ici, si ça dure à peu près la même durée qu'ici, c'est pas avant février, donc voilà, on a le temps de voir le mouvement, comment il va se développer. Ça va pas se faire là en 5 minutes. Si ça se fait en 5 minutes, ben tant pis, vous êtes pas dedans, mais c'était pas prévisible de toute façon. Après, moi, ce que je fais là dans ce cas de figure, je fais deux méthodes. La première, c'est juste de l'investissement, donc j'achète en DCA. Donc comme je vous avais dit, moi j'avais revendu vers 57 800 là par là, quand on avait cette première cassure à la baisse, parce qu'on entamait une tendance baissière. Donc là j'en ai racheté un petit peu évidemment, et vers 46K j'en ai racheté. S'il descend encore, ben j'en rachèterai un petit peu, à chaque fois qu'il descendra. Mais je me garde un petit capital destiné plus au trading, d'accord? Là c'est plus de l'investissement, très long terme, et au trading. Dès que je vois un petit flag après que cette correction soit terminée, hein, j'insiste bien là-dessus, pas tout de suite là je mettrai une somme un peu plus importante, et quand ça aura passé le cap des 52, 53K, là je mettrai un break-even, donc un stop loss en positif pour cette partie-là de mon capital, voilà, pour éviter d'être en négatif si ça rechute derrière, ok? Et je me garde cette partie de mon capital pour les prochaines opportunités où on a des signaux vraiment à la hausse. Alors vous allez dire pourquoi t'analyses que le Bitcoin. Vous avez dû constater cette nuit que le Bitcoin a chuté, tout a chuté en fait, même le Sandbox, même le Mana qui avait le vent en poupe de ouf, eh bien ils ont chuté avec quoi. Bon, pas énormément, hein. Ceux qui l'ont acheté à 2-3 $, ils sont encore en positif, mais voilà, comparé aux 8 $ auxquels le Sandbox était il y a quelques jours, peut-être une semaine, bon il a pris un coup quoi. Et d'ailleurs c'était un bon moment pour acheter éventuellement, mais comme là on risque un mouvement B puis C, c'est-à-dire encore une chute derrière, surtout si on achète à des bas prix comme ça, quand ça remonte, on place des break-even quoi. Voilà, n'espérez pas là tout de suite que ça monte, que maintenant ça explose à la hausse. Encore une fois, c'est possible, mais c'est pas le plus probable. Il vaut mieux mettre votre argent dans ce qui est le plus probable. Sur le long terme, on y gagne plus. Sur le court terme, peut-être que vous allez rater une opportunité, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Voilà, moi je vous partage mon expérience encore une fois. Moi je mise absolument pas sur la chance, parce que si je misais là-dessus, j'aurais déjà tout perdu depuis longtemps. Donc moi je mise sur les probabilités, et jusqu'à maintenant ça m'a très bien réussi. Donc voilà, c'est pourquoi moi je n'investis jamais dans une crypto, même si elle a un super un super graphique. Si derrière le Bitcoin a un graphique qui m'annonce de la baisse, ça veut pas dire que je vais pas investir dans les autres cryptos, mais je vais investir modérément. Je vais faire attention de me garder un petit peu de liquidité pour que si le Bitcoin nous fait une belle chute comme il a fait là, l'actif dans lequel j'investis, je vais en racheter un petit peu, beaucoup moins cher quand il aura suivi le Bitcoin. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de toujours faire un petit peu d'analyse sur le Bitcoin, quel que soit l'actif que vous suivez, parce que ça a forcément un impact. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. On verra dans quelques semaines, peut-être quelques mois, tout dépend le temps que tout ça va durer, si les probabilités nous ont donné raison ou pas. En tout cas, je l'espère, parce que là, il y aura vraiment une très chouette opportunité si ça se passe comme je pense. Sur ce, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée. Je vous dis à très vite. C'était PKLN. Merci.